Je cherche refuge auprès de Dieu, contre le diable maudit. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur notre Maître Mohammed, qui a été instruit par Dieu des sciences des premiers et des dernières, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Voici un conseil parmi les plus grands de mon maître, le cheikh Al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, Al-Hatimi Al-Ta'i Al-Andalousi, puis Dimashqi, que Dieu l'agrée. Cela explique le fonctionnement de l'esprit, la réception des sciences intuitives, comment l'âme communique avec les esprits angéliques et le monde céleste. Comment devrait être la foi en Dieu, en ses attributs et ses noms. Quelle est la méthode pour atteindre cette intuition spirituelle et ce savoir divin? Commençons avec l'aide de Dieu. Ce précieux et utile conseil a été soigneusement écrit par le cheikh Mouri al-Din pour certains de ses serviteurs dévoués, et n'existe qu'en quelques manuscrits anciens. Mais il a également été imprimé parmi les lettres très respectées de Mouri al-Din ibn Arabi, qui ont été publiées à l'imprimerie renommée de Hyderabad en 1948, conservant ainsi son héritage et son importance. Cependant, nous allons nous baser sur ce beau manuscrit vocalisé, magnifiquement conservé à la bibliothèque Jarallah Efendi en Turquie, précisément sous le numéro 2110. Et les autres gens répètent souvent « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Il a écrit dans ce testament pour indiquer certains de ses serviteurs en disant « Ce que je te recommande, ô frère divin bien-aimé, que Dieu te fortifie avec un esprit de lui, jusqu'à ce que tu puisses en témoigner et connaître la vérité, le Seigneur Tout-Puissant, selon ce qu'il t'a annoncé de lui-même, c'est-à-dire comme Dieu nous a informés de lui-même dans le Coran ou dans les hadiths du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui, selon ce qui est authentique parmi eux, tout en te basant sur l'évidence manifeste de ce que la vérité, le Seigneur Tout-Puissant, devrait être en termes de purification et de sanctification. Ainsi, tu combines la science, celle qui t'a été apportée pour la foi, avec la science qui est requise par la preuve et l'argumentation. Nous prenons minutieusement les hadiths et les versets qui décrivent le droit du Tout-Puissant tel qu'il est précisé dans ces textes sacrés, puis nous les rassemblons judicieusement en tenant compte de la preuve rationnelle la plus appropriée à la majesté du Seigneur du Tout-Puissant en termes de purification et de sanctification.
Cela nécessite une réflexion combinée de l'esprit et de la foi. Ne cherchez pas, mon frère, à combiner les deux chemins, mais empruntez chaque chemin séparément et considérez la foi dans votre cœur, avec ce que Dieu vous a donné de connaissance, comme la vue pour votre perception, avec ce que vous avez appris de la nature des choses. Cela signifie de ne pas essayer de concilier la raison et la foi, car la raison ne peut pas toujours expliquer ce que les versets et les hadiths véridiques ont décrit concernant Dieu, ou ce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit de lui. Ne conjuguez pas votre raison et votre foi, mais considérez la foi comme votre vision, comme si vous le voyiez. C'est cela le sens du hadith du prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Adore Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Et prends garde, mon frère, de détourner ton attention intellectuelle. Là où la foi te donne, tu dois comprendre que tu prives l'œil même de la certitude absolue. Essaie de percevoir ce que la foi t'a offert à travers les enseignements anciens, comme le hadith et le Coran. Mais sache que notre pensée humaine est incapable de tout interpréter correctement. Surtout ce qui concerne les attributs divins que Dieu a choisis pour se décrire, ou les descriptions du prophète Mohammed. Si tu pousses trop loin cet effort intellectuel, tu risques de perdre définitivement cet œil de la certitude absolue, qui est, en vérité, l'essence même de la foi. Dieu est infiniment vaste. Il ne peut pas être enfermé dans le cadre strict de notre intellect limité. Même si la lumière la plus pure de la foi vient éclairer l'intellect, en lui démontrant certaines vérités par des preuves solides qui réfutent les attributs anthropomorphiques. Ce sont ces limitations intellectuelles elles-mêmes qui sont attribuées à Dieu Tout-Puissant, car il n'a absolument rien de comparable à lui-même. Il n'est ni corps, ni limité, ni dans un lieu, ni dans un temple. Bien que ces concepts soient atteints par la raison et soutenus par la foi, la lumière de la raison ne confirme pas forcément par la pensée ce que la foi et la révélation ont apporté. La foi soutient la raison dans ses preuves, qui nient à la vérité les attributs humains, mais la raison, elle, ne soutient pas toujours. Par la pensée, la foi, du fait de la limitation de la pensée humaine, mais aussi la lumière de la raison, par laquelle l'acceptation au-delà de la pensée témoigne de la véracité de ce que la révélation et la foi ont donné. Cela signifie que la raison, du point de vue de la pensée pure, ne soutient pas toujours la foi ou en témoigne, mais du point de vue de son acceptation,
Elle la soutient, car la raison n'est pas limitée dans son acceptation, bien que ses limitations concernent la pensée elle-même. Car la pensée implique une mesure basée sur ce qui a précédé. Et ce qui précède n'est pas toujours ce qui suivra, ou ce que nous ne savons pas n'est pas toujours mesuré par ce que nous savons. Ainsi, cette mesure, qui est la pensée, n'est pas toujours correcte. C'est pourquoi elle ne soutient pas toujours la foi. Seule la raison, qui est réceptive, soutient la foi et la révélation. Puis il dit dans un poème, « Pour la loi, une lumière, et pour les esprits, une balance. Et la loi pour la raison est un soutien et une autorité. Et la révélation est une lumière, mais seuls les esprits qui ont du poids peuvent la saisir. » Ce qui signifie que la révélation et la connaissance expérientielle de l'invisible ne sont soutenues que par les esprits réellement pesants et qui, comme nous l'avons dit, ont reconnu leur propre incapacité, acceptent donc la foi et ne reposent pas sur la pensée. Dieu le Très-Haut sait mieux. Et vachez profondément, mon frère bien-aimé, que toutes les formes de raison, à savoir tous les raisonnements royaux et humains, même la toute première raison originelle, jouent un rôle crucial dans notre compréhension. Il est si le premier étant dans ce qu'on peut nommer l'existence dans le monde de la rédaction. C'est le stylo suprême, le premier qu'on trouve dans le monde de la rédaction, mais pas seulement, aussi de l'inscription. Toutes ces intelligences ont reconnu leurs lacunes et leur ignorance par rapport à l'essence véritable de leur Créateur, Dieu, le Très-Haut, le Sublime, celui qui est au-dessus de tout. Elles ont compris qu'elles ne savent de cette essence transcendante, majestueuse, que ce que le monde exige d'elles en termes de relations, ce qui constitue les attributs divins. Elles n'ont reconnu que le rang, la position, c'est-à-dire que la connaissance de l'intelligence porte sur le premier rang ou niveau, pas sur l'essence divine de Dieu, le Très-Haut. Les intelligences éloquentes, articulées et limitées, de même partagent cette ignorance et cette impuissance, c'est-à-dire les intelligences des anges et celles des humains, éloquentes et limitées. Toutes ne connaissent la présence divine. Dieu, le Très-Haut, le Sublime, que le rang de la divinité. Et c'est comme ça qu'elles sont animées par cette perception. Elle n'a pas de connaissance en ce qui concerne la véritable essence de Dieu. Loué soit-il, car les esprits les plus éclairés et les plus limités partagent cette ignorance et cette incapacité. Tout autre savoir relève de ce qui n'est pas Dieu, et nous n'en avons pas besoin. Du moins pas de la nécessité essentielle qui fait la perfection de l'âme. Ces esprits diffèrent dans leur connaissance de ce qui n'est pas Dieu, comme les savants dans ce monde qui varie entre savants et ignorants, avec des savoirs distincts. Mais ils sont égaux, ou partagent le manque de connaissance de l'essence du vrai. Loué soit-il. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui n'est pas le vrai, du moins pas de la nécessité essentielle, car ce n'est pas notre but. Notre but
est le savoir qui mène à la perfection de l'âme. Ainsi, le trait psychologique unique de cette entité pure. Il est impossible qu'il n'y en ait qu'une seule, qui est l'essence divine, une essence indescriptible et ultime. La détermination de cette essence en termes de preuves tangibles demeure inatteignable et au-delà de notre compréhension. Cette essence singulière, non composée, transcende les divisions qui habituellement définissent et caractérisent. L'essence divine est unique par nature, possédant cette unicité ineffable, totalement inaccessible et insaisissable par l'intellect humain, ainsi que ses attributs psychologiques, qui ne font qu'un avec elle-même. Cette qualité psychologique divine, unique, échappe aux affirmations concrètes. Ainsi, notre compréhension de la divine est avant tout une connaissance des attributs négatifs, comme nous l'avons abordé récemment. En effet, nous appréhendons certaines caractéristiques qui ne conviennent pas à la majesté divine, comme son incorporété, son infinie absence de limite, sa totale dissemblance avec toute chose créée. Aucun être n'est semblable à lui. Ce sont donc des attributs négatifs que nous pouvons comprendre. Il existe cependant un attribut psychologique intrinsèque qu'est son essence propre et parfaite. Et on ne peut pas vraiment la déterminer avec certitude, car la connaissance en est impossible, et elle n'accepte pas de combinaison. Il est donc essentiel de se préparer à recevoir avec un cœur ouvert tout don divin venant de la vérité. Béni soit-il. Quand l'esprit humain atteint sa limite dans sa capacité à comprendre, il ne lui reste d'autre choix que de se préparer à ce qui sera donné par le divin, que ce soit en termes d'inspiration, de révélation ou de véritable illumination. Les capacités, par leur nature et leur création, ne peuvent restituer que ce qu'elles ont intrinsèquement intégré. Il est impossible pour des forces telles que l'intellect, la pensée et l'imagination de véritablement connaître leur Créateur exactement tel qu'il se connaît lui-même dans son essence. Aussi, lorsque la manifestation divine se prépare à se révéler, elle atteint sa plénitude dans la connaissance suprême et transcendante, comme c'est le cas pour la connaissance des esprits célestes, des anges, des prophètes et des dévots élus de Dieu, ces derniers étant parmi les purs et les formes lumineuses divines. Alors ne te fatigue pas à connaître Dieu, car il a dit, Dieu vous met en garde contre lui-même. Et le prophète a dit, ne réfléchissez pas à l'essence de Dieu. Tu t'exercerais à tenter de comprendre l'incompréhensible, gaspillant un temps qui pourrait être utilisé de manière beaucoup plus judicieuse dans ta quête spirituelle. Concentre plutôt tes efforts sur ce qui est accessible et renforce ta foi par des actions vertueuses et une compréhension plus profonde de ta propre relation avec le divin. Sache, mon cher frère, qu'on ne saisit de la science divine dans ce vaste monde que ce que le monde doit comprendre jusqu'au jour du jugement. C'est précisément ce que dit le Très-Haut. Et il révéla dans chaque ciel son ordre. Et de plus bas, il dit en parlant de cette terre où nous habitons, et il a mesuré et préparé ses subsistances partagées. Cette mesure et cette préparation sont la seule compréhension de la science de Dieu, une fois intégrée jusqu'au jour du jugement.
Alors, quand l'âme est bien pure et que son miroir est parfaitement poli, veille à ne pas l'orienter précipitamment vers le monde extérieur pour qu'elle soit marquée indélébilement par l'univers tout entier. Il n'y a absolument aucun bénéfice tangible à cela, mais c'est en l'accueillant, en l'accompagnant ainsi, que la présence divine entrevoit, découvre et reconnaît véritablement sa propre nature. C'est un échange, une rencontre de pauvreté et de dépouillement, non dans le monde matériel, mais pour nous offrir une connaissance suprême, inacquise et inconnue, qui ne peut être obtenue que de cette manière singulière. Ce type de connaissance, distinct et rare, ne s'inscrit pas, ne s'imprime pas dans le monde extérieur, car l'homme est créé à l'image divine, le plus parfait dans son existence, dans sa création d'origine. Quand il rencontre, fait face, se confronte à la vérité, il enregistre, accueille, intègre davantage, plus que ce qui est simplement gravé, inscrit dans le monde. Toutefois, cependant, il est essentiel que son miroir soit correctement préparé et poli, et que son âme elle-même soit pure, limpide, exempte de toute impureté. Si l'on te dit qu'une lumière grave dans la table préservée tout ce qui arrivera jusqu'au jour du jugement, et qu'elle l'a su par la connaissance qui est chez le premier intellect, et que ceci que tu obtiens provient de ce qui est dans le monde. Comment cela fonctionne-t-il? Quelqu'un pourrait dire que la tablette préservée contient tout ce qui se passera jusqu'au jour du jugement. Et donc l'esprit puise dans cette tablette préservée. Ainsi, pourquoi ne pas observer le monde plutôt que de se préparer comme le conseille le cheikh ici? La réponse est que rien n'est gravé sur la tablette préservée, ni tracé par la plume, sauf les sciences dites et exprimées. Ce qui émerge du dévoilement que nous évoquons et se manifeste dans le monde provient d'une autre source. C'est en raison de la particularité divine qui existe en chaque humain, créé à l'image divine comme nous l'avons mentionné. En somme, la compréhension va au-delà de la simple observation. Elle est une quête intérieure de la vérité divine. Et ce visage se situe bien au-delà de la connaissance que possède le premier intellect et des autres, qui sont en dessous. Alors sache-le profondément et ne l'oublie jamais. Et sache bien, comprends clairement que la véritable raison qui te mène à atteindre ce que nous avons mentionné est fondamentalement de vider l'esprit et le cœur complètement de toute connaissance préexistante et des idées dérivées. L'objectif essentiel pour acquérir ces connaissances révélatrices et gustatives est, en effet, d'effacer ce qui a été écrit antérieurement et d'oublier ce qui avait déjà été appris, puis de s'asseoir avec Dieu dans une pureté totale. Cela signifie détacher l'intérieur de tout autre attachement que son essence, majestueuse soit sa grandeur, et des pensées parasites. Que ton murmure intérieur, c'est-à-dire ton souvenir pendant que tu es assis intérieurement, demeure Dieu. Dieu, sans imagination mais avec compréhension des lettres, sans les concevoir visuellement, et n'attend pas la révélation divine par cette assise spécifique et cet état particulier.
Plutôt rappelle-le par cette évocation en respectant dignement la majesté infinie de Dieu. En le privilégiant pour ce qu'il représente réellement et authentiquement, et non pour les idées préconçues ou les croyances que tu pourrais avoir, mais avec un désir sincère, une pauvreté véritable, une humilité profonde et une prière sincère et fervente, cherchant ainsi une connexion plus authentique et profonde. Puis, si jamais une porte de connaissance s'ouvre à toi dans un domaine quelconque où tu n'avais initialement pas d'affinité, manque d'intérêt, et qu'il te est transmis par le verbe d'un esprit céleste ou divin particulier, ne le rejette pas immédiatement, et surtout ne t'arrête pas là. Ne le rejette pas et ne t'arrête pas simplement, mais continue alors à te consacrer à ton souvenir, à ta méditation, à tes anciennes pratiques spirituelles. Alors, si les perceptions diffèrent par le verbe, les mots des esprits purs comme cet esprit céleste, divin ou particulier, considérés de la même manière que le premier esprit que tu as rencontré, c'est-à-dire, ne t'arrête pas, ne les rejette pas abruptement. Ne rejette donc pas ces sciences sacrées qui te sont apportées par les esprits sacrés et divins. Et ne t'arrête pas à cela jusqu'à ce que surgisse en toi quelque chose qui dépasse mes perceptions spirituelles les plus élevées. Quelque chose dont tu ne sentiras aucune odeur. Cela viendra par l'intermédiaire d'un esprit très saint. Observe également ce goût étrange. S'il indique un nom divin parmi ceux que nous avons, qu'il s'agisse d'un nom de Tenzih ou autre, que ta réaction avec ce goût soit identique à celle avec mes perceptions spirituelles. Pas de différence. Ne le rejette pas et ne t'arrête pas. Si tu ressens un goût qui t'interroge et que tu ne peux repousser, accompagné de dispersion, que ta réaction soit identique à celle avec les esprits et les noms. Ne les rejette pas et ne t'arrête pas. Cette perplexité est potentiellement trompeuse. Cheikh Mouhyiddin a également clarifié cela dans une épître différente, celle concernant les lumières que nous avons déjà examinées ailleurs. Si tu découvres un goût qui te déroute profondément, et tu ressens un calme étrange avec cet égarement fascinant que tu ne peux repousser, alors c'est assurément ce qu'il te faut, et sur cela, tu peux réellement compter. Mais cependant, si tu arrives pourtant à repousser cette quiétude introuvée, ne te fie pas à elle. Si cette sensation s'impose à toi, 2 fois en toi-même, avec une distinction entre ces moments, jusqu'à comprendre qu'elle s'est produite 2 fois comme il se doit, alors ne t'y fie pas. Une fois libéré de tout ce que nous avons mentionné, ne t'y fie pas. Si tu es renvoyé à toi-même et au monde sensible, tu sauras d'où les messagers ont parlé, d'où les livres écrits sont descendus. Tu comprendras quelles portes restent ouvertes, lesquelles sont fermées, le pourquoi des choix faits, ce qui est dit, ce que l'on te dit, et on te donnera, on te donnera, on te donnera.
Tu as nié le bien et reconnu le mal. Cependant, tu as ensuite nié le mal et reconnu finalement le bien. Et je t'ai enseigné à tous comme étant le plus ignorant des créatures vivantes. Et il ne te reste rien de la chaleur que mon Seigneur augmente ma connaissance, c'est-à-dire rien du souvenir précieux de mon Seigneur augmente ma connaissance. C'est là que tu vis et meurs complètement. Je t'ai guidé vers ce qui est véritablement ton bonheur dans les deux mondes. Ce vers quoi se dirigent ceux qui connaissent profondément, ou ce que visent les âmes érudites des connaisseurs éclairés dans les deux vies. Et Dieu dit la vérité, et guide assurément le chemin. Le testament a été accompli avec l'aide de Dieu et sa bonne guidance. Que la paix et les bénédictions soient sur notre Seigneur Muhammad, sa famille et ses compagnons. Ainsi, c'était une lecture d'une des plus grandes recommandations de notre maître, le grand cheikh Al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, Al-Hatimi Al-Tayi Al-Andalusi, puis de Damas. Que Dieu profite de ses sciences pour nous et vous, et qu'il nous guide vers notre fin dans son amour et son agrément. Que Dieu bénisse notre Maître et Seigneur Muhammad, sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde la paix. Et louange à Dieu, Seigneur des mondes,